chers élèves, au nom de la commission municipale de Cap-Haïtien et en mon nom propre, je suis honoré d'être ici parmi vous pour célébrer ensemble ce 221e anniversaire de la bataille de Vertières. Ce jour sacré nous rassemble pour commémorer la bravoure de nos ancêtres, hommes et femmes qui ont risqué leur vie pour nous offrir la liberté. Acte héroïque qui fait aujourd'hui de Vertières une source de fierté inestimable pour chaque Haïtien. Vertières, cette bataille décisive a marqué l'apogée de notre quête pour l'indépendance et la dignité humaine. C'est à Vertières que le rêve d'une nation libre a pris forme, unissant les forces diverses sous le commandement de nos chroniqueurs comme Dessalines, Christophe et Pétion. Ils ont fait face à la plus puissante armée de l'époque et ont triomphé non seulement pour eux-mêmes, mais pour toutes les générations. Aujourd'hui, notre histoire et le sacrifice de nos ancêtres nous interpellent plus que jamais. La situation actuelle de notre cher Haïti exige de nous un engagement similaire, une volonté de nous unir pour faire face aux défis de notre époque. À Vertières, nous devons reconnaître que c'est dans la solidarité et dans notre capacité à surmonter nos divisions que réside notre vraie force. L'heure n'est plus à la division, mais à la concorde et à l'action commune pour offrir à notre jeunesse l'espoir de la vie meilleure. Cap-Haïtien, cette vie historique qui a vu naître tant de héros doit aussi jouer un rôle dans ce combat moderne de la dignité et la paix. Pourtant, je dis, au Cap partiellement responsable du département Grand Nord, mais nous avons un flot qui débarque sur le champ, sans que vous n'ayez pas parlé de ça. Problème environnemental grave en pire. Mais ça doit attirer l'attention, nous tous qui là, comme citoyens, et même nous qui n'ont plus au niveau de l'État. Comme une programme de développement qui vient en pile projet là-dedans pour améliorer la situation de tout citoyen. Malheureusement, l'argent qui fait en commune, 50% à l'époque de l'Ouest, c'était 50%. Tant pour l'argent de la douane, APN, Airport, la bâtie, DGI, ça fait qu'il y a manqué un moyen pour permettre de gros travail infrastructure qui est réalisé dans la commune. Je veux dire, il y a un fond panique qui a soufflé dans la ville, qui a fait du point dans le diamant envahi. Lumière toujours sortie dans le nord. Et si pas de sécurité, si pas de voler. N'a pas demandé pour nous tout là. Même ça qui va le garder, bien tenter, discours ça. Tout le monde qui s'y tirait, il y a bien une chose à voler. Ça veut dire, tout le monde qui gagne, j'ai connu, qui a serré la taille. Tout le monde qui gagne, j'ai connu, qui a fait complice, qui va parler, qui va aider la police, n'a bien même ça. En effet, nous devons prendre en main notre destin, refuser de céder au pessimisme et réaffirmer notre foi dans notre cher Haïti. Nous savons que notre salut dépend avant tout de notre capacité à construire ensemble, à faire face aux défis avec courage et responsabilité. Aux Haïtiens vivant à la diaspora, au Cap-Capoise, à fond la jeunesse de mon pays. Je dis que notre Haïti a besoin de vous. Vos efforts, vos investissements et votre amour pour notre patrie sont essentiels. Que Vertières nous inspire tous, à Cap-Haïtien comme ailleurs, à œuvrer pour la réconciliation et la paix, à tendre la main vers un avenir où chaque Haïtien peut vivre dans la dignité et la sécurité. Vive la bataille de Vertières! Vive Haïti!
Vive le papa ici. Merci. Madame la mairesse et les maires, autorités policières, autorités judiciaires, presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, mesdames, messieurs les directrices et directeurs départementaux, mesdames, messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, directeurs, directrices adjoints, inspectrices et inspecteurs, directeurs de tous les établissements ici présents, distingués éducatrices, éducateurs, jeunesse estudiantine de mon pays, différentes organisations ici présentes, mesdames, messieurs. Il m'est cher l'honneur de prendre la parole en ma qualité de directeur départemental Nord de l'éducation en ce jour faste de la commémoration de la bataille de Vertières. 18 novembre 1803, 18 novembre 2024, 221 ans que nos valeureux ancêtres, formant l'armée indigène, ont gagné au prix de leur sang, d'efforts et de sacrifices sans merci, la bataille de Vertières, mettant fin à l'esclavage des noirs de Saint-Domingue et consacrant du même coup la première république nègre libre et indépendante. 18 novembre 1803 met un point final à la prétendue supériorité de l'homme blanc, la discrimination raciale et le projet esclavagiste prend un coup dont ils ne pourront jamais se remettre. Sur le plan symbolique, la victoire de Vertières change la géopolitique internationale, sinon mondiale, car elle conduit Napoléon Bonaparte à abandonner cette projet de création d'un empire colonial français en Amérique. Un auteur déclare ceci et je cite: la situation influencera les décisions de Napoléon d'obtenir la rétrocession de la Louisiane et de l'Espagne en 1800 et à la vente aux États-Unis le 20 décembre 1803. Sur le plan philosophique, la révolution haïtienne influence la dialectique de la domination et de la servitude, du maître et de l'esclave. Cette dialectique est établie par Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Par cette victoire, nous avons donc démontré au peuple de la terre que le destin de Dieu veut que nous, c'est la somme de nos actions. Nous avons prouvé au peuple de l'Europe que l'homme est fait pour agir, que l'essentiel n'est pas de construire des écoles de pensée, mais de poser des actes. 18 novembre 1803, c'est une date dont nous nous souviendrons toujours. C'est la date de l'unité haïtienne. Date qui nous dit de ne pas avoir de courage entre nous, même quand nos intérêts sont bafoués, nos droits menacés. Date qui nous dit que nous devons nous unir pour la libération, le progrès
qui a fait Vertières ne peut pas périr. Vertières, c'est l'éducation pour tous. Vertières, c'est la satisfaction des besoins de base et le respect des droits fondamentaux de tous. Vertières, c'est notre lumière. J'invite la jeunesse de notre pays à se réfugier dans ces études qui, seules, peuvent lui éviter l'humiliation interne et externe. L'éducation a toujours été le souverain rebelle contre les dégoûts de l'existence. Le seul moyen de se mettre en contact avec les forgeurs de grâce. Formons nos fils. Éduquons le peuple. Formons des citoyens. Ouvrons des écoles là où il n'y a plus de l'individu. Par là, nous cesserons de chercher notre passé, notre futur au passé. Aujourd'hui, 18 novembre 2024, 221 ans de la bataille de Vertières. C'est le moment enfin de sauter de delà des luttes des destinées qui nous font marquer des pas sur place. Cessons de nous entretuer. Cessons de vilipender le pays. Construisons la paix, le progrès et le développement de la nation haïtienne. Vive Haïti, à tout jamais uni, vive l'éducation. L'esclavage
Suivez sur la radio que vous écoutez maintenant le 18 novembre 2024 à 8h du matin avec